Vous êtes un mendiant affamé de validation, de regard, de miettes d'affection jetées négligemment par des personnes qui, au fond, se fichent éperdument de votre âme. Vous rampez pour un message, vous vous tordez de douleur pour un silence, vous vendez votre dignité pour l'illusion d'être désiré. Est-ce cela, la vie que vous avez choisie? Est-ce cela, la puissance que vous portez en vous? Ce n'est pas de l'amour, ce n'est pas de la séduction, c'est de l'esclavage. Vous êtes l'esclave de vos propres passions déchaînées, un navire sans gouvernail sur un océan de désirs superficiels. Regardez-vous, regardez cette obsession qui vous ronge, qui vous vide, qui fait de vous une ombre de vous-même. Il est temps de briser ces chaînes, il est temps de vous réveiller. Comme l'a dit le grand empereur stoïcien Marc Aurèle, tout ce qui arrive arrive de manière juste. Si vous souffrez aujourd'hui, si vous êtes obsédé, si votre désir est une prison, c'est juste. C'est la conséquence directe de votre ignorance, de votre soumission à des forces que vous devriez maîtriser. Mais cette justice est aussi votre libération, car si vous êtes la cause de votre souffrance, vous êtes aussi la solution. Vous avez le pouvoir de transmuter cette obsession maladive en une force créatrice brute, en une attraction magnétique qui ne demande rien, mais qui reçoit tout. Ce que je m'apprête à vous révéler n'est pas une série de techniques de manipulation ou de jeux psychologiques bon marché. C'est une initiation, une plongée au cœur de votre propre être, à la découverte de territoires cachés, de sanctuaires intérieurs que vous avez ignorés, piétinés, oubliés. C'est là, dans cette obscurité féconde, que réside votre véritable désir, votre véritable obsession. Non pas une obsession pour l'autre, mais une obsession pour votre propre grandeur, pour votre propre déploiement. Et c'est cette obsession-là, et elle seule, qui rendra l'autre obsédé par vous. Accrochez-vous. Ce voyage sera brutal, il sera inconfortable, il exigera de vous un sacrifice, celui de votre ego fragile. Mais au bout du chemin, il y a la liberté, il y a le véritable désir, il y a vous, dans toute votre puissance. Le premier territoire caché est celui que vous fuyez avec le plus de terreur, le silence intérieur. Regardez votre vie. Elle est une cacophonie perpétuelle de pensées parasites, de scénarios imaginaires, de peurs irrationnelles, de bruits extérieurs. Vous avez peur du vide, vous avez peur de vous retrouver seul avec vous-même, car vous sentez, au fond, que vous n'êtes rien sans l'approbation des autres. Alors vous comblez ce vide par du bruit. Vous textez compulsivement, vous scrollez indéfiniment, vous parlez pour ne rien dire, vous cherchez la présence à tout prix. Et c'est précisément ce bruit qui tue le désir. Le désir naît dans l'absence, dans l'espace, dans le manque. Si vous êtes toujours là, toujours disponible, toujours en train de combler le vide par votre présence anxieuse, comment l'autre peut-il ressentir le manque? Comment l'autre peut-il projeter ses propres désirs sur vous si vous occupez tout l'espace? Vous étouffez le désir avant même qu'il ne puisse germer. Le silence intérieur n'est pas une simple absence de parole, c'est un état d'être. C'est une citadelle mentale où vous vous retirez, loin du chaos du monde. C'est un espace où vous n'avez besoin de rien, où vous êtes complet en vous-même. Les stoïciens appelaient cela l'ataraxie, la tranquillité de l'âme. C'est cet état que vous devez cultiver. Imaginez une personne qui entre dans une pièce. Elle est calme, elle ne cherche pas à attirer l'attention, elle ne parle pas fort, elle ne sourit pas nerveusement pour plaire. Elle est simplement là, présente, ancrée dans son propre silence. Cette personne émane une puissance sourde, une confiance inébranlable qui fascine. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas une mendiante. Elle ne quémande pas votre attention. Elle vous offre sa présence. Et c'est un cadeau précieux. Apprivoiser ce territoire exige une discipline de fer. Vous devez apprendre à aimer la solitude. Vous devez apprendre à rester assis dans une pièce, sans distraction, pendant des heures, et à trouver de la joie dans ce simple fait d'être. Vous devez apprendre à débrancher, à couper le cordon ombilical qui vous relie à la validation externe. Lorsque vous maîtriserez le silence intérieur, vous ne serez plus affecté par les jeux de la séduction. Vous ne réagirez plus aux provocations, aux tests, au silence de l'autre. Vous serez un roc au milieu de la tempête. Et c'est ce roc que l'autre voudra désespérément escalader. N'oubliez pas que cette chaîne, Réflexion stoïque, vous propose chaque jour des vidéos sur la séduction la plus précieuse et pertinente, celle qui prend racine dans votre propre force intérieure. Le deuxième territoire caché est l'autarcie radicale. Le mot fait peur, n'est-ce pas? Il évoque l'isolement, le rejet de l'autre. Mais c'est tout le contraire. L'autarcie, c'est l'indépendance émotionnelle suprême. C'est le fait de ne plus dépendre de personne pour votre bonheur, pour votre estime de soi, pour votre sentiment d'exister.
Nous avons été éduqués dans l'idée que nous sommes des moitiés d'orange, condamnés à errer à la recherche de notre autre moitié. C'est un mensonge. C'est une recette pour la souffrance éternelle. Car si vous avez besoin de l'autre pour être complet, vous lui donnez un pouvoir absolu sur vous. Vous devenez son esclave. Vous vivez dans la peur constante de le perdre, de redevenir cette moitié vide. Et cette peur est palpable. Elle se lit dans vos yeux, elle transpire par tous vos pores. Elle est le répulsif le plus puissant qui soit. L'autarcie stoïcienne, c'est comprendre que tout ce dont vous avez besoin pour mener une vie bonne et heureuse réside en vous-même. Votre vertu, votre raison, votre capacité à choisir vos jugements, voilà votre seule véritable possession. Tout le reste, la richesse, la santé, la réputation, et oui, l'amour des autres, sont des indifférents préférables. C'est-à-dire que c'est agréable de les avoir, mais que votre bonheur ne dépend pas d'eux. Concrètement, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que vous devez construire votre vie de manière à ce qu'elle soit riche, pleine, passionnante, que vous soyez en couple ou célibataire. Vous devez avoir vos propres projets, vos propres passions, votre propre cercle d'amis, vos propres sources de joie. Votre partenaire ne doit pas être le centre de votre univers, mais un astre magnifique qui gravite autour, parmi d'autres. Lorsque vous incarnez cette autarcie, vous devenez une énigme. L'autre se demande « Pourquoi n'a-t-il pas besoin de moi ? Qu'est-ce qui le rend si fort, si indépendant ?» Et cette interrogation nourrit l'obsession. L'autre veut percer le mystère, il veut devenir indispensable à votre bonheur. Mais vous savez, au plus profond de vous-même, que personne n'est indispensable. Et c'est précisément ce qui fait de votre amour un cadeau gratuit, pur, non contaminé par la dépendance. Le troisième territoire caché est le plus sombre, mais aussi le plus fertile, la transformation de la souffrance. Nous vivons dans une société qui diabolise la douleur. On nous apprend à la fuir, à l'anesthésier, à la cacher. Mais la douleur est un signal. C'est l'indicateur qu'il y a une friction entre votre réalité et vos attentes. C'est l'enseignant le plus brutal, mais aussi le plus efficace. Dans le domaine de la séduction, la souffrance est omniprésente. Le rejet, l'infidélité, l'indifférence, la rupture. Ce sont des épreuves qui peuvent vous briser. La plupart des gens réagissent à cette douleur par la colère, le ressentiment, la victimisation. Ils blâment l'autre, ils se lamentent sur leur sort, ils s'enferment dans une amertume qui empoisonne leur âme. C'est le chemin de la faiblesse. Le stoïcien, lui, choisit un autre chemin. Il accueille la douleur non pas comme une ennemie, mais comme un défi. Il sait que la souffrance ne vient pas des événements eux-mêmes, mais de son jugement sur ces événements. Ce n'est pas la rupture qui vous fait souffrir. C'est l'idée que cette rupture est une catastrophe, que vous ne retrouverez jamais quelqu'un d'autre, que vous êtes sans valeur. Changez votre jugement, et vous changerez votre expérience. Une rupture n'est pas une fin, c'est une libération. C'est l'opportunité de vous redécouvrir, de corriger vos erreurs, de devenir une version plus forte de vous-même. Un rejet n'est pas un échec, c'est une information. Cela signifie que cette personne n'est pas compatible avec vous, ou que vous devez améliorer votre approche. Mais il y a plus puissant encore. Vous pouvez utiliser cette énergie brute, cette souffrance qui vous tord les boyaux, pour alimenter votre propre transformation. Prenez cette colère, ce ressentiment, cette tristesse, et canalisez-les dans vos projets, dans votre corps, dans votre esprit. Transformez la douleur en muscle, en créativité, en discipline. Allez à la salle de sport et soulevez des poids en pensant à la personne qui vous a rejeté. Écrivez un livre sur votre cœur brisé. Apprenez une nouvelle compétence difficile pour vous prouver votre valeur. Lorsque vous faites cela, vous devenez un alchimiste. Vous transformez le plomb en or, et cette transformation est visible. L'autre, qui vous a rejeté ou blessé, vous verra soudainement sous un nouveau jour. Vous n'êtes plus la victime éplorée qu'il a laissée derrière lui. Vous êtes un phénix qui renaît de ses cendres, plus puissant, plus beau, plus inaccessible que jamais. Et c'est à ce moment-là, et seulement à ce moment-là, que le désir se rallumera, teinté d'un profond respect, voire d'une obsession pour cette force que vous incarnez. Si vous ressentez le besoin d'un guide plus direct pour naviguer dans ces eaux tumultueuses, je vous invite discrètement à cliquer sur le deuxième lien en description pour télécharger le manuel brutal du séducteur stoïque. Il contient des outils concrets pour appliquer ces principes au quotidien. Le quatrième territoire caché est celui de l'honnêteté radicale, qui mène à une vulnérabilité puissante. Nous avons été conditionnés à croire que la séduction est un jeu de masques, de rôles, de feintes. On nous dit de cacher nos intentions, de jouer au « suis-moi, je te fuis »,
de paraître mystérieux en étant évasif. Tout cela est de la manipulation enfantine. C'est le fait d'une personne qui a peur d'être elle-même, qui a peur d'être rejetée pour ce qu'elle est vraiment. L'honnêteté radicale, c'est le courage de vous présenter tel que vous êtes, avec vos qualités, vos défauts, vos désirs, vos peurs. C'est le courage de dire « je te veux » sans trembler, mais aussi de dire « non » sans culpabilité. C'est le refus absolu de jouer la comédie. Les gens sont désespérément en quête d'authenticité. Ils sont fatigués des faux-semblants, des jeux d'esprit, des façades lisses et artificielles. Lorsque vous êtes radicalement honnête, vous tranchez à travers le bruit. Vous devenez une source de vérité dans un monde de mensonges. Cette honnêteté mène à une vulnérabilité puissante. La vulnérabilité est souvent confondue avec la faiblesse, mais la véritable faiblesse, c'est de cacher qui vous êtes par peur du jugement. La force, la véritable puissance, c'est de vous exposer, de montrer vos failles, tout en sachant que votre valeur ne dépend pas de l'approbation de l'autre. Imaginez une personne qui vous avoue, avec un calme olympien, qu'elle a peur de vous perdre, mais qu'elle est prête à l'accepter si cela arrive. Imaginez une personne qui vous parle de ses échecs les plus cuisants avec une distance et une sagesse admirables. Cette personne n'est pas faible, elle est incroyablement forte. Elle montre qu'elle s'accepte totalement, avec ses parts d'ombre et de lumière. Cette vulnérabilité est un aphrodisiaque puissant. Elle crée un sentiment d'intimité immédiat et profond. Elle invite l'autre à tomber ses propres masques, à s'ouvrir à vous sans peur. Et dans cet espace d'authenticité partagée, le désir n'est plus un jeu, il devient une connexion sacrée, une obsession de l'âme pour une autre âme qui ose être vraie. Le 5e territoire caché est celui de votre propre esprit, la maîtrise de l'imagination. C'est ici que naissent et meurent la plupart de vos désirs. L'imagination est un outil puissant, mais si vous ne la contrôlez pas, elle devient votre pire ennemi. Regardez comment fonctionne votre obsession. Vous rencontrez quelqu'un qui vous plaît, votre imagination s'emballe. Vous projetez sur cette personne toutes vos attentes, tous vos espoirs, tous vos désirs. Vous construisez un château de cartes imaginaire où vous êtes heureux ensemble, où tout est parfait. Vous tombez amoureux, non pas de la personne réelle, avec ses défauts et ses complexités, mais d'une image idéale que vous avez créée dans votre tête. Et lorsque la réalité ne correspond pas à cette image, lorsque l'autre se révèle être un être humain imparfait, ou lorsqu'il ne répond pas à vos attentes, c'est l'effondrement. La déception est à la mesure de votre projection. Votre désir se transforme en une obsession maladive de faire correspondre la réalité à votre fantasme. Le stoïcisme vous enseigne à voir les choses telles qu'elles sont, sans jugement, sans embellissement. Comme l'a dit Épictète, ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais l'opinion que nous en avons. Vous devez apprendre à séparer les faits de votre interprétation. Le fait est, cette personne ne m'a pas rappelé. L'interprétation est, elle s'en fiche de moi, je ne suis pas assez bien, je vais finir seule. Le fait est, cette personne a souri. L'interprétation est, elle est amoureuse de moi, tout est possible. Maîtriser votre imagination, c'est refuser de nourrir ces scénarios. C'est ramener votre attention au moment présent, à la réalité brute. C'est apprécier ce qui est, sans fantasmer sur ce qui pourrait être. C'est cesser de construire des idoles. Lorsque vous parvenez à cette clarté mentale, votre désir change de nature. Il devient plus réaliste, plus ancré, plus respectueux de l'autre. Vous n'essayez plus de posséder un fantasme, vous interagissez avec un être humain réel. Et paradoxalement, c'est cette absence de projection qui vous rend plus séduisant. Car vous n'êtes plus désespéré de faire fonctionner une idée, vous êtes simplement là, ouvert à l'expérience, quelle qu'elle soit. Et cette décontraction, cette absence d'enjeu, est irrésistible. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Réflexion Stoïque. Le 6e et dernier territoire caché est le territoire de l'action pour la vertu. C'est l'aboutissement de toute la philosophie stoïcienne. Car la philosophie n'est pas une simple spéculation intellectuelle, c'est une pratique, une manière de vivre. Trop souvent, nous concevons la séduction comme une quête de résultats. Nous voulons un numéro, un rendez-vous, une relation, une nuit. Nous sommes focalisés sur le quoi, mais le stoïcien se focalise sur le comment. L'action pour la vertu signifie que la manière dont vous agissez est plus importante que le résultat de votre action. Vous ne devez pas chercher à séduire pour posséder, mais pour incarner les vertus stoïciennes, la sagesse, la justice, le courage, la tempérance. Soyez sage dans vos interactions, en comprenant la psychologie humaine et en ne vous laissant pas emporter par vos émotions. Soyez juste, en respectant l'autre comme un être humain égal, sans le manipuler ni l'exploiter. Soyez courageux, en osant aborder, en osant être vulnérable, en osant affronter le rejet. Soyez tempérant, en maîtrisant vos désirs, en ne vous précipitant pas.
en sachant garder votre calme. Lorsque vous agissez ainsi, votre séduction devient un acte de création de valeur. Vous n'êtes plus en train de prendre, vous êtes en train de donner. Vous offrez à l'autre votre présence, votre respect, votre intégrité, votre force de caractère. Et c'est là que réside le secret ultime de l'attraction stoïcienne. La vertu est belle par elle-même. Une personne courageuse, juste, sage et tempérante émane une aura qui fascine. Ce n'est pas une beauté superficielle, qui fane avec le temps, c'est une beauté d'âme, une noblesse de caractère qui force l'admiration et suscite un désir profond, une obsession pour l'excellence que vous incarnez. Vous ne cherchez plus à être désiré, vous cherchez à être vertueux, et le désir des autres n'est que la conséquence naturelle, l'effet secondaire inévitable de votre propre grandeur.